Tu cherches un wallet gratuit qui est simple pour les débutants et qui reste très complet, alors j'ai ce qu'il faut pour toi. Salut à toi, j'espère que tu as la forme parce que aujourd'hui je vais te parler du wallet Exodus qui est pour moi un des meilleurs wallets gratuits sur le marché. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur ce wallet il y a quelques années mais elle commence vraiment à dater et j'aimerais bien aussi te présenter cette application en plus de la version PC sur la version mobile et aussi sur l'extension parce que oui, c'est un wallet qui est présent sur tous les supports. Donc cette vidéo, je me doute très bien qu'elle sera vue principalement par des débutants et d'ailleurs si c'est ton cas, pas de panique parce que je vais vraiment tout te montrer pas à pas, y compris comment envoyer ou recevoir des cryptos avec ce genre de wallet. Ça c'est toujours une étape qui fait un petit peu peur mais tu verras que c'est vraiment très simple et encore plus avec Exodus. Bon, pour la petite présentation rapide, Exodus est ce qu'on appelle un hot wallet. Alors si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite vraiment à aller voir cette vidéo qui sera très complémentaire à celle-ci et tu sauras comme ça comment différencier les différents types de wallets. Donc une fois que tu auras vu cette vidéo, tu comprendras que Exodus est forcément moins sécurisé qu'un hardware wallet comme un Ledger par exemple, mais ça reste une solution plus sécurisée qu'un exchange dans le sens où tu reprends vraiment le contrôle sur tes crypto-monnaies. Tu ne dépends plus de tiers centralisé. Exodus est aussi un wallet qui va être présent vraiment sur tous les supports, que ce soit Mac, Windows, que ce soit sur smartphone avec iOS ou Android, ou même également sur extension navigateur, tu vas vraiment le retrouver partout. Donc ça, c'est vraiment un gros point fort du wallet. Alors un petit point négatif, je trouve, c'est que le français n'est pas disponible sur tous les supports. Par exemple, sur la version PC, tu n'as pas le français. Après, l'application reste très simple et je vais te montrer comment elle fonctionne. Par contre, sur l'application mobile, alors là, aucun problème. Alors du coup, sans plus tarder, je te propose de passer directement sur mon écran et ce qu'on va voir déjà, c'est comment télécharger le wallet. Donc je te mettrai bien entendu un lien en description, tu vérifies tout simplement que tu es bien sur le bon site, on ne sait jamais, et ensuite on va aller dans la partie download. Donc là, tu auras soit la version pour ordinateur, soit sur Mac, soit sur Windows, ensuite la version mobile et ensuite pour l'extension. Donc nous, on va commencer directement avec la version pour Windows. Je clique ici et je choisis pour Windows. Alors dans mon cas, j'ai déjà téléchargé bien entendu Exodus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer directement à quoi ressemble l'interface quand tu ouvriras le wallet pour la première fois et que tu l'auras installé. Donc la première fois que tu vas ouvrir Exodus, l'interface ressemblera à ça. Alors là, tu vas peut-être te dire, attends, c'est une blague, il n'y a rien à paramétrer, etc. Et oui, regarde, tu peux déjà déposer tes cryptos si tu le veux. Alors, c'est pas du tout la chose que je te recommande. Pourquoi? Parce que si jamais il y a un problème avec ton ordinateur, ton smartphone, etc., et que tu as déposé des crypto-monnaies, tu auras perdu tes cryptos parce que tu n'auras aucune sauvegarde, aucun moyen de récupérer l'accès à ton wallet. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument penser à le sécuriser en premier. C'est vraiment une chose très importante. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer direct sur Settings et on va aller faire justement le backup en cliquant ici. Donc, c'est la sauvegarde. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer vite fait un mot de passe. Alors, le mot de passe, c'est pour juste verrouiller l'application. Donc, c'est pareil, si tu le perds, par exemple, ce mot de passe, ça peut être un autre problème. Mais si tu as ta sauvegarde, tu pourras désinstaller l'application et la réinstaller en renotant ta seed phrase. Donc ensuite, on va cliquer ici et on va voir la secret phrase. Donc là, tu passes ta souris et tu vois tous les mots. Sinon, tu cliques ici et tous les mots vont s'afficher. Alors bien sûr, on note ça sur un bout de papier bien comme il faut à l'abri des regards. Et ensuite, on la sécurise, on stocke ça dans un endroit où on est sûr que personne déjà ne tombera dessus et où on est sûr de pouvoir le retrouver en cas de pépin. Et oui, c'est vraiment très important quand on veut sécuriser ses crypto-monnaies comme il faut. Ensuite, une fois que ça c'est fait, tu cliques sur Done et on va te demander de vérifier si tu as bien noté tes mots. Donc là, par exemple, on me demande pour le 7e mot, lequel c'était. Donc moi, je l'ai noté, c'est Remind. Donc à partir de ce moment-là, je clique sur Down et là, il va me dire que félicitations, j'ai bien vérifié que c'était la bonne seed phrase. Alors bien sûr, là, c'est vraiment une vérification très sommaire, donc je t'invite vraiment à bien la noter et vérifier que tu as bien noté les bons mots. Encore une fois, l'argent que tu vas déposer là, il vaudra peut-être beaucoup plus après, et donc du coup, fais bien les choses. Imagine que tu es en train de sécuriser 1 million d'euros, c'est mieux. Bon, après, tu changeras, je pense, de wallet parce que tu as des solutions qui sont plus sécurisées, mais part de ce principe-là, on n'est jamais trop parano. Ensuite, une fois que ça c'est fait, bon, avant de te remontrer les paramètres, parce qu'il y en a d'autres à prendre en compte, nous, on va passer directement dans la partie la plus croustillante, j'ai envie de dire, c'est-à-dire envoyer, recevoir des crypto-monnaies. Parce que oui, forcément, ça va peut-être t'intéresser, je me doute. Donc, pour déposer des crypto-monnaies, c'est vraiment très simple. Soit tu cliques sur ce bouton pour faire ton premier dépôt, sauf qu'après, tu ne l'auras pas forcément. Et donc, du coup, tu vas pouvoir cliquer aussi, par exemple, je veux déposer du Bitcoin, je clique ici et tu vois, je vais avoir l'adresse en cliquant sur Resave. Néanmoins,
tu remarqueras que ça m'a déplacé en fait d'onglets parce que tu as plusieurs onglets, je vais tous les faire après. Si j'étais ici, je pouvais aussi tout simplement directement cliquer là et par exemple cliquer ici et chercher la crypto que je veux déposer. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, hein, je vais déposer des USDC. Je vais cliquer ici et ensuite je vais cliquer sur Resave. Donc là, ça va me générer une adresse. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que, attention, il faut bien choisir le bon réseau. Par exemple, si tu veux envoyer de Binance des cryptos ici, il faut faire attention au réseau que tu vas envoyer, sur lequel tu vas envoyer. Donc là, en l'occurrence, je vais cliquer sur BNB Smart Chain. Hein. De toute façon, l'adresse, ça sera la même hein, normalement, parce que c'est de l'EVM compatible. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il faut faire attention parce que des fois, ce n'est pas tout le temps le même format d'adresse. Donc dans le doute, si tu débutes, tu vérifies bien à chaque fois. Tu cliques sur copier l'adresse et maintenant, il va falloir l'envoyer. Donc moi, je vais envoyer ça depuis un wallet externe, mais depuis Binance, ça sera le même combat. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va aller sur un autre wallet. Je vais ici, tu vois, j'ai ouvert Rabi exprès. Donc ça, c'est mon wallet que j'utilise pour les tutos vidéo. Hein. Donc si jamais j'ai fait une vidéo également sur Rabi, si jamais ça t'intéresse, nous, on va cliquer sur envoyer. Voilà, donc je suis sur la BNB Chain. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir les USDC. Voilà, ici, je rentre l'adresse. Donc ça, c'est vert, hein, cette adresse. Ensuite, moi, je vais tout envoyer. Hein. De toute façon, c'est juste pour le tuto que j'avais préparé ça. Ensuite, nous, on va rentrer le mot de passe. Donc, il va me mettre une alerte après Rabi, c'est tout à fait normal. Je vais la passer cette alerte. Si tu as vu ma vidéo sur ce wallet, tu comprendras pourquoi il y en a une. Je vais cliquer sur signer et soumettre. Et je vais cliquer du coup sur confirmer. À partir de là, la transaction va s'effectuer. Ça va prendre quelques secondes, il ne faut pas s'inquiéter. Et après, elle va s'afficher ici. Donc là, j'ai fait ma première transaction. Néanmoins, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est aussi envoyer une autre crypto. Parce que l'USDC, là, si je l'envoie actuellement, je vais le recevoir, mais je pourrais rien en faire. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de BNB pour payer mes frais de transaction. Je vais te montrer après ce que ça va faire dès que je les recevrai. En attendant, moi, je vais taper BNB pour aller rentrer ça dans l'adresse. Donc là, ça va me mettre exactement la même adresse, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais je le fais, c'est pour te montrer vraiment comment ça fonctionne tout bêtement. Donc je clique sur Binance Coin, je vais ici, je vais sur la Binance Smart Chain, c'est ça que je veux recevoir. Donc là, tu vois, j'ai exactement la même adresse qui va être générée. Voilà, je copie. Donc là, je viens de recevoir, tu vois, les BNB, donc là, j'ai de la pub qui s'affiche forcément. Je clique sur le portfolio et tu vois, là, j'ai mes USDC. Maintenant, tu vois, si je veux les envoyer, tu vois, par exemple, je clique sur Send, je vais me mettre là où j'en ai, sur le bon réseau. Alors, je vais cliquer sur All et tu vois, il va me dire, bah non, là, tu peux pas envoyer parce qu'il te faut du BNB. Il t'en faut minimum 0,0002. Et bah, moi, je ne les ai pas encore. Donc, c'est pour ça que je vais les envoyer. C'est pour ça qu'il faut toujours la crypto-monnaie qui paye les frais de transaction sur le réseau. Donc là, sur la Binance Smart Chain, c'est le BNB. Sur Ethereum, c'est l'Ether, forcément, hein, les ETH, etc. Donc, ce que je vais faire, voilà, c'est que je vais envoyer du BNB. Donc là, c'est pareil, je vais passer sur Rabi. Ensuite, je vais du coup cliquer sur envoyer. Cette fois-ci, on va choisir du BNB. Et nous, on va re-rentrer la même adresse, hein, c'est toujours la même. Ensuite, je clique sur Max. Et voilà, je valide. On va me redemander le mot de passe, hein, c'est le même combat que tout à l'heure, etc. Donc là, je clique sur confirmer, je vais signer la transaction. Et ça sera le pareil hein, sur Binance. Hein. Tu choisis bien le bon réseau, tu choisis le montant, la bonne adresse. Tu vérifies bien plusieurs fois pour être sûr. Après, tu verras, tu auras l'habitude. Mais il ne faut jamais être trop sûr non plus parce qu'il y en a qui, même des experts, qui font les boulettes des fois parce qu'ils font les choses un peu rapidement et qui ne pensent pas à vérifier. On clique sur signer, soumettre, on confirme et c'est pareil, hein, ça va débarquer. Donc à partir de ce moment-là, là, je suis avec un wallet qui a de la crypto. J'en ai d'autres qui vont arriver tout à l'heure. Donc l'interface, elle ressemble à ça. Alors là, j'ai un diagramme. Tu verras, il va changer un petit peu tout à l'heure quand je recevrai les BNB. Donc là, ça va prendre quelques secondes. Hein, ça va vraiment aller vite. Tu peux suivre l'évolution de ton wallet ici. Et donc sur un mois, sur 6 mois. Tiens, je viens de les recevoir, tu vois. À l'instant. Donc là, le diagramme est un petit peu différent vu que j'ai du BNB dedans. Donc voilà, donc si tu veux suivre l'évolution de ton portefeuille, hein, c'est ce que je te disais, tu suis ça comme ça. J'avais une personne qui me demandait ça dans un commentaire de ma précédente vidéo sur Exodus. Bah, si tu vois cette vidéo, sache que tu as ta réponse maintenant ici. Donc voilà, après si tu veux suivre directement les autres crypto-monnaies, hein, de toute façon tu as tous les cours, tu as des informations en plus, hein, si jamais ça t'intéresse. La partie wallet, du coup, on l'a vu, hein, si jamais tu cherches des crypto-monnaies, etc. Ici, alors ça, c'est la fonctionnalité swap. Alors là, il y a 3 explications. Moi, je vais passer, je te laisserai lire par toi-même. Sinon, je vais t'expliquer, hein, t'inquiète pas, c'est tout simple. C'est pour échanger de la crypto contre de la crypto. Donc, je veux du Bitcoin contre de l'Ethereum. Je vais échanger, par exemple, un Bitcoin contre de l'Ethereum. Tu vois, ça me fait 18 ETH. Et ce qu'il faut savoir, en fait,
c'est que là, tu vas passer non pas par de la DeFi, mais forcément par de la CeFi. Donc, tu as un intermédiaire à chaque fois. Donc, il faut faire attention parce que même si tu fais un swap, par exemple, sur de l'USDC contre du BNB sur le même réseau, hein, de la Binance Smart Chain, et ben en fait, tu vas quand même passer par un intermédiaire centralisé. Donc, ça prend un peu plus de temps. Donc, j'ai essayé forcément, hein, pour en parler. Ce qui se passe, c'est que tu as dans mon exemple, je change de l'USDC contre du BNB, bah, j'ai l'USDC qui va partir sur la plateforme fait le change, et ensuite, la plateforme me renvoie le BNB. Donc forcément, il y a des commissions qui sont prises, c'est un petit peu plus cher, et ça prend un petit peu plus de temps. Mais voilà, si jamais tu stresses, que tu n'es vraiment pas à l'aise avec les swaps sur la DeFi, eh ben, tu as cette solution, même si franchement, aller et tenter de faire 2-3 swaps avec des petits montants juste pour essayer, je pense que c'est très intéressant pour après faire ça avec des plus gros montants, hein, pour s'entraîner. Alors ensuite, tu vas avoir la partie Fiat on Ramp pour acheter des cryptos tout simplement avec carte. Donc tu passes par MoonPay, forcément plus de frais. Moi je te recommande d'acheter sur les plateformes, c'est moins cher. Donc après, voilà, si tu veux pas te prendre la tête, je sais quand même qu'il y en a qui n'écoutent jamais et qui veulent quand même ça. Écoute, fais-toi plaisir, tu as ça qui est disponible ici pour acheter tes crypto-monnaies. Alors ensuite, on clique ici sur le bouton Home, on revient. Ici, il y a la partie Rewards. La partie rewards, c'est pour tout ce qui est staking, hein. Donc je veux générer des rendements, par exemple, j'ai, j'en sais rien, du Cardano, je veux le déposer. Voilà, j'ai 3% sur Cardano. Pareil pour Solana, là en ce moment j'ai 7,6%. Alors attention, parce qu'il y a différents risques à prendre en compte avec le staking aussi, qui sont souvent oubliés. J'ai fait une vidéo complète sur ça. Par exemple, sur Cardano, j'avais regardé il n'y a pas si longtemps parce que j'en parlais avec quelqu'un, t'as pas 3% réellement, parce que derrière tu as une inflation qui est légère, certes, mais tu as une inflation sur le token quand même, et en réel, tu n'es pas exactement à 3%. Tu as moins que ça. De mémoire, c'était 0,5% que j'ai vu. Parce que si on retire l'inflation, c'est-à-dire la création de nouveaux jetons. Après, forcément, Cardano sera capé in fine, mais voilà, il faut le prendre en compte. Et il y a d'autres risques comme ça également qu'il faut mettre dans la balance. Et c'est pour ça que je t'invite encore une fois à aller voir ma vidéo. Une fois que ça c'est fait, nous on revient sur Home. Voilà, après on peut installer d'autres applications si ça t'intéresse, hein, pour les NFT, pour la partie Web3. Donc ça c'est intéressant si jamais par exemple tu veux intégrer des applications qui sont décentralisées. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, c'est là. Donc je reviens ici. Ensuite, tu vas avoir la partie ici où tu vas avoir ton historique. L'historique, hein, voilà, tu vois, j'ai reçu et envoyé des crypto-monnaies. Enfin, j'ai surtout reçu pour le moment. D'ailleurs, ça me fait penser, il faut que je te montre aussi comment envoyer des cryptos. Alors, on va revenir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller cette fois-ci sur l'USDC, tu vois. Je vais cliquer sur cette fois-ci sur Send et je vais choisir le bon réseau. Donc, moi, je veux renvoyer sur la Binance Smart Chain. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller sur Rabby. Hop là. Je vais copier mon adresse. Alors, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la rentrer ici. Donc, je la rentre, je clique sur All et je vais cliquer sur Send. Voilà, et ça va partir. Je clique sur OK et là, il me demande encore une fois une vérification. Tu vérifies bien que c'est la bonne adresse, tu payes ça de frais. Moi, pas de souci, je rentre et c'est parti. Donc là, ça devrait aller très vite et sur Rabby, ce qui est bien, c'est que ça s'actualise aussi très vite. Donc là, normalement, je vais cliquer sur Actualiser et voilà, tu vois, c'est déjà reçu. Je peux même te montrer plus en détail. Je vais dans Transactions et tu vois là, c'est déjà ici, c'est déjà arrivé. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer quand même les paramètres. Alors, je te montrerai aussi comment envoyer de la crypto avec ton application mobile, hein, si jamais ça t'intéresse, parce que forcément, oui, l'application mobile, je sais que ça va concerner beaucoup de personnes. Donc, je retourne dans les paramètres et là, tu vas avoir différents onglets. Alors, tu vas avoir un onglet sécurité. Donc là, c'est pour est-ce que tu veux que le wallet s'auto-verrouille au bout d'une certaine période, hein, ça, c'est toi qui choisis. Si tu veux personnaliser, est-ce que tu veux avoir les montants en USDC, en dollars, pardon, euros, etc. Tu choisis ta devise, hein. Portfolio, c'est pour avoir plusieurs portfolios. En fait, c'est des sous-wallets, hein. Tu peux avoir un wallet, par exemple, pour le holding, avec tes crypto holding, un wallet un peu plus DeFi, etc. Ça, c'est toi qui vas gérer. Voilà, tu peux activer cette fonctionnalité. Tu as l'Advanced Wallet Mode. Alors, je vais l'activer, tu verras après à quoi ça ressemble. Ça change un petit peu l'interface. Alors, petite pause très rapidement, c'est le Julien du montage. Je viens de me rendre compte que je ne t'ai pas montré à quoi ressemblait ton wallet une fois que tu as activé le bouton avancé. Alors désolé, donc du coup, je fais cette petite coupure. En fait, c'est tout bête. Quand tu cliques ici après sur Wallet, tu vois ici, là, j'ai un menu déroulant. C'est peut-être plus simple pour chercher tes cryptos, hein. Donc par exemple, imaginons que je veux du link, tu vois, je rentre le link et là, ça y est, j'ai Chainlink. Alors, petite chose qui est très intéressante également, c'est que par exemple, tu vois, si je veux du Bitcoin, je peux activer le fait d'avoir plusieurs adresses. Donc ça va augmenter par exemple ma confidentialité parce qu'à chaque fois que je vais recevoir du Bitcoin sur une adresse qui va être générée, eh ben, avec la même clé privée, je vais générer une autre adresse.
Donc tout ça, ça va être lié forcément à la même clé privée, hein, qu'on soit bien d'accord, mais c'est un petit peu comme une grosse armoire dans laquelle on va ouvrir un nouveau tiroir à chaque fois qu'on aura mis quelque chose dedans. Donc ça augmente vraiment la confidentialité. Après voilà, tu as différents formats d'adresses qui peuvent être générés, hein, pour la legacy et Taproot, hein, si tu suis un petit peu ce qui se passe sur Bitcoin. Voilà, donc le mode avancé, ça permet d'avoir deux, trois petites choses en plus. Donc, pour les personnes qui sont plus avancées, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Voilà, je te laisse et je te souhaite une bonne suite de vidéos. Ensuite, tu as l'auto-update. Ça, tu l'actives, c'est très important. C'est les mises à jour automatiques, c'est-à-dire que quand tu vas avoir, par exemple, des failles critiques ou des failles qui vont être découvertes, Exodus, forcément, ils font des patchs, ils font des mises à jour, et ces mises à jour, du coup, te protègent. Donc, il faut le faire automatiquement, comme parce qu'on oublie toujours de faire les mises à jour. Là, au moins, tu es sûr, elles sont faites automatiquement. Là, après, c'est pour customiser un petit peu ton interface, hein. Tu vois, je veux que ça soit bleu, voilà, je mets origine, les textures, les skins, si tu veux du son, etc. Quand tu reçois des fonds. Alors, les devices, là, ça va être pour synchroniser du coup d'autres applications. Par exemple, imaginons que j'ai mon application Exodus sur le téléphone, je vais cliquer ici pour la synchroniser. Je peux connecter aussi Exodus avec un Trésor. Donc Trésor Wallet, hein, c'est un hardware wallet. Et là, du coup, tu vas avoir la sécurité du Trésor, mais l'interface d'Exodus. Donc ça, c'est vraiment très pratique si jamais tu as le Trésor. Il y a un partenariat du coup entre Exodus et Trésor depuis d'ailleurs depuis de nombreuses années. Personnellement, j'avais vu ça déjà à l'époque, je crois, de mémoire, quand j'avais téléchargé ce wallet. C'était en 2017 ou 2018, hein, de mémoire. Donc ça commence à remonter. Alors, ensuite, tu vas avoir les applications. Donc là, c'est ce que tu vas pouvoir retrouver, hein, tu sais, les NFT, Exodus Web Wallet. Et après, ça, c'est les assets. Donc ça, c'est les différentes cryptos. Tu vois celles qui sont supportées par Trezor ou non, et tu vas avoir d'autres informations, etc. Donc si jamais ça t'intéresse, tu peux aller voir ça aussi. Tu peux les activer aussi et les désactiver. Donc voilà tout simplement pour l'interface. Alors maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement sur mon application mobile et je vais te montrer à quoi est-ce que ça ressemble. Donc l'application, la première fois que tu vas l'ouvrir, elle ressemblera à ça. Alors, du coup, ce qui va se passer, c'est que ici, tu pourras rentrer, si tu veux, un code. Alors, je te mettrai le mien en description et en commentaire épinglé, hein. C'est tout simplement un code de parrainage, tu l'auras compris. Alors, si jamais tu fais des swaps, en fait, je toucherai des commissions. Donc, si tu souhaites soutenir la chaîne à ta façon, bah, tu peux très bien faire ça et je te remercie infiniment. Mais ce n'est pas du tout une obligation, hein, rassure-toi. Donc là, soit tu cliques sur « J'ai déjà un wallet », soit tu peux créer un wallet. Donc nous, on va cliquer par exemple sur Create a Wallet, hein, ça n'a pas vraiment d'importance et je vais te montrer pourquoi. Tout simplement parce que, en fait, ce qui va se passer, tu vas avoir des petits onglets, hein, et nous, on va aller directement synchroniser notre appareil. Alors, je vais te présenter tout ça après. Ce qu'on va faire, c'est je préfère montrer d'abord la synchronisation. Alors, on va sur les trois petits cubes ici, enfin les quatre, pardon. Ensuite, nous, ce qu'on va aller faire, c'est on va aller dans Settings. Ensuite, nous, on va aller chercher la partie Synchronize Device, tu vois, je vais cliquer dessus. Et là, je vais dire que je veux synchroniser avec un ordinateur. Voilà. À partir de ce moment-là, je clique sur Synchronize to Device. Là, on va me demander de scanner un QR code. Et là, ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais aller directement sur Exodus. Je vais cliquer, du coup, sur Synchronize Device. Ensuite, on va me demander ensuite le mot de passe. Alors, du coup, je rentre le mot de passe. Ce qui va se passer, c'est qu'on va me demander, je vais cliquer ici, et là, on va me donner un QR code. Je scanne le QR code. Voilà. Après, je clique sur confirmer sur mon écran. Et ensuite, ce qui va se passer, là, je vais avoir du coup, voilà, la synchronisation qui va être faite. Je clique sur Continue and Restart. Donc, ça va me relancer l'application. Ça peut mettre un petit peu de temps. Donc, hop là, ça bug un petit peu. Voilà, ça s'est lancé. Et là, ça va se réouvrir. Donc là, l'application est en train de se rouvrir. Donc là, elle va retélécharger un petit peu les données. Donc là, normalement, il n'y en a pas beaucoup, hein, au passage. Mais ben voilà, elle va actualiser le wallet et en remettant les données que j'avais tout à l'heure. Bon, j'ai accéléré un petit peu parce que ça a mis quand même une petite minute, voire une bonne minute et demie. Donc voilà, là, la synchronisation est faite. Ensuite, je clique sur la petite croix et là, ça y est, j'ai mon wallet, hein, donc avec les transactions que j'ai faites. Donc j'ai grosso modo la même interface, donc on va aller assez vite. Donc là, tu verras que ici, c'est pareil, j'ai les mêmes onglets. Là, je vais avoir le premier onglet. Celui-là, il ne sert pas à grand-chose en fait, hein, c'est juste une interface avec de l'actualité, etc. Après, je peux un petit peu customiser le dashboard si jamais ça m'intéresse. Voilà, par exemple, en mettant le Lightning Network tout en haut, parce que oui, il y a le Lightning Network sur cette application. J'ai fait une vidéo complète, même deux d'ailleurs, sur le sujet. Je t'invite à aller les voir. J'explique concrètement comment ça fonctionne et comment ça s'utilise.
Donc ensuite, nous on va passer là sur la partie forcément du wallet qui va nous intéresser un petit peu plus et là tu retrouveras l'interface de tout à l'heure, tu sais, pour envoyer, recevoir des crypto-monnaies. D'ailleurs, imaginons que je souhaite envoyer des crypto-monnaies parce qu'à la base on est aussi là pour ça, pour que je te montre. Donc ce qui va se passer, bah, je veux envoyer du BNB par exemple, voilà. Tu vois, j'ai deux petites flèches, une ici et qui va être une ici. Donc ici c'est pour envoyer, ici forcément c'est pour recevoir. Donc moi je vais envoyer, tu peux swap aussi et acheter directement, tu as des boutons, donc hop là, moi je vais cliquer ici. Ce qui va se passer, c'est qu'on va me demander de rentrer le montant. Donc moi je vais cliquer directement sur All, et ensuite, je vais cliquer sur Enter. À partir de ce moment-là, on va me demander de rentrer une adresse, soit je la colle, soit je vais aller chercher avec le QR code. Donc là, à partir de ce moment-là, on va repasser sur mon écran, ça ne va pas être compliqué. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller générer mon adresse. Donc par exemple, imaginons que je veux recevoir des crypto-monnaies. Encore une fois, je peux aller sur mon wallet ici, je vais aller sur la BNB Chain, et voilà, tu vois, j'ai mon QR code qui va être généré ici. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer du coup sur le QR code, et je vais vérifier si l'adresse correspond. Donc là, il me dit vérifie bien que c'est bien la bonne adresse, etc. Bon, moi je suis plutôt confiant, je vérifie vite fait, mais bon, voilà, c'est bon, je vois que c'est la bonne. Je clique du coup sur Send, et voilà, du coup, là j'ai la crypto qui va partir, et ça devrait arriver assez vite. Alors, il va falloir que je clique sur le petit bouton pour faire glisser. Et ensuite, je vais cliquer sur continuer et normalement là c'est parti, et très vite sur le wallet Rabby, je devrais avoir voilà l'argent qui est arrivé et là moi j'ai mon wallet qui est vide sur mon application. Alors à partir de ce moment-là, tu as vu comment on envoyait aussi sur l'application, tu vas te dire qu'est-ce qui manque à regarder? Il y a encore deux trois petites choses. Là, tu vas toujours avoir la partie concernant l'achat et la revente de crypto-monnaie, si ça t'intéresse, tu sais, buy, sell, tu as les boutons qui sont ici. Tu vas avoir sinon ici les 4 petits points. Alors ici, tu vas avoir tout ce qui va être intéressant, donc la partie Web3, donc on y revenait tout à l'heure quand je t'en parlais. Tu as la partie staking ici, c'est exactement la même chose. Regarde, je clique sur staking, voilà, tu vas retrouver la même chose. Ensuite, si je clique ici, je reviens un petit peu. Je vais avoir la possibilité de parrainer un ami. Donc si jamais tu veux parrainer un ami, tu cliques ici, tu auras un QR code ou ton code. Ensuite ici, tu vas avoir la partie settings. Alors c'est pareil, tu vas voir certaines choses. Donc là, par exemple, tu peux mettre en français l'application. Donc je clique ici, donc c'est en bêta, par exemple, pour le français. Je clique ensuite sur Change. Et là, du coup, je vais avoir, encore une fois, le langage qui va être changé. Donc à partir de ce moment-là, ça va mettre un petit peu de temps. C'est juste le temps que l'application se mette en français. Donc là, l'application vient de se remettre. Tu vois que je suis à 0 parce que forcément, j'ai envoyé les fonds. Donc nous, on va revenir ici. Et là, on va revenir ici. Donc après, tu as toujours la sécurité, par exemple, ici. Si jamais tu veux, par exemple, activer ton Touch ID, si tu veux changer, si tu veux mettre un mot de passe, ou si tu veux récupérer, encore une fois, tes 12 mots de récupération. Ensuite, tu vas pouvoir retrouver ici le Lightning Network. Donc, encore une fois, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur le sujet. C'est vraiment pour envoyer du Bitcoin sur un réseau secondaire à une vitesse vraiment éclair. Ça prend vraiment une seconde pour envoyer du Bitcoin et sans quasiment aucun frais. Donc c'est vraiment très pratique. Personnellement, je l'utilise pas plus que ça parce que j'en ai pas l'utilité, mais pour ce qui est micro-paiement, tout comme ça, surtout en Afrique parce que j'ai des Africains qui me suivent, c'est vraiment très intéressant pour vous si vous voulez communiquer, payer en Bitcoin, etc. Voilà. Donc après, tu as l'actualité, ça c'est pas très intéressant. Je vais passer mon tour. Donc voilà pour l'application, grosso modo, c'est à peu près la même interface et personnellement, je te la recommande directement si tu utilises Exodus. Alors maintenant, avant de clôturer cette vidéo, forcément, on va passer enfin sur la version Web3 Wallet. Alors je vais aller très vite, donc on va cliquer ici, on va la télécharger, comme ça tu verras comment ça fonctionne. Je clique sur ajouter à Chrome, ensuite j'ajoute l'extension et elle va se mettre directement ici. Alors cette extension, personnellement, je te la recommande pas forcément, c'est pas qu'elle est mauvaise en fait, c'est juste que voilà, il y a Rabby qui est mieux, tout simplement. Encore une fois, je t'invite à aller voir la vidéo sur Rabby. Alors pour l'avoir l'extension, nous on va aller ici, on la pine ici et voilà. Donc après, c'est le même combat avec cette extension, c'est-à-dire que là tu peux rentrer encore une fois le mot de passe, tu peux créer un nouveau wallet, etc. C'est le même fonctionnement, donc là je vais mettre un mot de passe pour la vidéo. Je valide.
et ensuite je vais cliquer sur continuer. Donc voilà, donc là j'ai mon extension tout simplement. Voilà, pour recevoir, acheter des cryptos. Alors bien sûr, forcément, pour aller sur la DeFi, c'est très pratique. Et là, je vais vraiment avoir tout un écosystème avec quand même une petite chose qui est intéressante, c'est que je vais pouvoir avoir des applications qui sont intégrées. Donc par exemple, je vais sur la partie Web3, tu vois, là j'ai déjà AVE qui est intégré. Donc ça, c'est très pratique. Pourquoi? Parce que ça te permet d'aller sur les bonnes applications décentralisées, parce que des fois, il peut y avoir des faux sites, hein, tu sais, c'est des arnaques. Là, ça te protège un petit peu. Néanmoins, il faut faire attention parce que si jamais Exodus un jour se fait hacker sur ces points-là, on peut quand même y avoir accès aussi. Donc voilà, il faut toujours être prudent, vérifier que tu es bien sur le bon nom de domaine au cas où, mais quand même, ça rajoute quand même pas mal de sécurité. Alors après, l'application en elle-même, voilà, enfin l'extension plutôt, tu vois, c'est le même combat que pour l'application. Tu vas retrouver la même chose, la possibilité, pareil, de parrainer tes amis, tu auras les mêmes settings. Par exemple, je vais ici, je peux choisir également, alors là, il y aura les langues, par contre, il n'y a pas le français disponible, malheureusement. Voilà, je pense que ça va arriver petit à petit. Donc voilà, après, tu peux prioriser Exodus par rapport à MetaMask. Forcément, si tu utilises MetaMask et d'un coup tu veux utiliser Exodus, bah, sache que c'est tout à fait possible. D'ailleurs, je précise que si jamais tu as un wallet MetaMask, tu en as marre, si tu veux, tu peux prendre les 12 mots de ton MetaMask et tu les rentres en important ton wallet sur Exodus, hein. Ça va très bien fonctionner. Voilà, maintenant, après, moi, si tu devais changer de wallet, je te recommande encore une fois plutôt Rabi. Pour la DeFi, il est mieux fichu, je trouve. Mais voilà, Exodus, c'est quand même une interface utilisateur qui est assez simple à comprendre, qui est très 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 complète. Voilà, donc l'extension, tu l'auras compris, c'est plutôt non, parce qu'il y a mieux, hein, c'est pas parce qu'elle est mauvaise, encore une fois. Et après, pour l'application, que ce soit mobile ou alors sur ton PC, alors là, c'est un grand oui, c'est un très bon wallet pour débuter. Donc voilà, donc après, si jamais tu as des questions ou des choses à rajouter, hein, c'est possible, n'hésite pas à le faire en commentaire, hein, comme d'habitude. Sinon, bah, comme d'habitude, hein, n'hésite pas à me mettre un petit like si la vidéo t'a plu, et à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine, allez, ciao!